Il était une fois, dans les rues poussiéreuses d'Amarula, deux filles qui étaient aussi proches que les fils d'un tissu finement tissé. Émilie et Élodie n'étaient pas nées du même ventre, mais tout le monde les appelait jumelles. Voyez comme elles bougent ensemble, les gens disaient que si vous voyez l'une, l'autre n'est pas loin derrière. Là où Émilie était audacieuse et joyeuse, Élodie était silencieuse et observatrice, toujours dans l'ombre de la lumière de son amie. Elles partageaient tout, vêtements, nourriture, et même leurs secrets les plus profonds. Quand Émilie rêvait d'une vie dans la grande ville, Élodie rêvait avec elle. Quand Élodie pleurait à cause de ses luttes, Émilie lui prenait la main et lui disait « Ne t'inquiète pas, bébé, notre heure viendra ». Mais au fil des années, les vents de la vie commencèrent à souffler différemment pour les deux amies. La vie commença à favoriser Émilie de manière qu'Élodie ne pouvait que rêver. Émilie obtint un bon emploi dans une compagnie pétrolière, loua un bel appartement à Lagos et trouva le genre d'homme que toutes les femmes priaient pour, un homme grand, brun et responsable nommé Chidi. La vie d'Élodie, cependant, resta la même. Elle resta à Amarula, enseignant dans une école privée mal payée, voyant ses rêves lui glisser entre les doigts. Un soir, le téléphone d'Élodie sonna. C'était Émilie, sa voix pleine d'excitation. « Bébé, devine quoi ?» Émilie rit. « Quoi ?» demanda Élodie, sachant déjà que ce serait quelque chose de bien. « Chidi m'a demandé en mariage. » Le rire d'Émilie résonna au téléphone comme une chanson. « Tu seras ma demoiselle d'honneur. » Le cœur d'Élodie se serra. Elle se força à sourire et à rire au téléphone. « Ah, Émilie, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, je serai ta demoiselle d'honneur. » Mais quand l'appel se termina, Élodie s'assit tranquillement, fixant les murs de sa petite chambre. Son cœur se sentait lourd comme une pierre qui coule au fond d'une rivière. « Pourquoi toujours elle ?» murmura-t-elle. Sa poitrine brûlait de jalousie et des larmes coulaient sur ses joues. Cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel, Élodie était éveillée, pensant qu'elle n'était plus seulement Élodie. Elle était la lune, regardant le soleil se lever de plus en plus haut, la laissant dans l'ombre. Quelques mois plus tard, Émilie appela pour une autre demande. « Mon propriétaire a augmenté mon loyer du jour au lendemain, » dit Émilie, son ton plein de frustration. « Je ne peux plus me permettre de rester ici. Chidi dit que je devrais emménager avec lui jusqu'à ce qu'on se marie, mais tu sais comment les gens parlent. J'ai besoin que tu viennes et restes avec moi, s'il te plaît. C'est juste pour quelques mois. » Élodie resta figée. Vivre avec Émilie et Chidi, les regarder s'aimer et rire ensemble chaque jour, sa poitrine se serrait à cette pensée. Mais comment pouvait-elle dire non ? Refuser ne ferait que la faire paraître jalouse, et elle ne voulait pas qu'Émilie la soupçonne. « D'accord, » dit Élodie doucement après une longue pause. « Je viendrai. » 2 jours plus tard, avec un cœur lourd, Élodie fit sa petite valise. Elle plia ses vêtements soigneusement, mais son esprit était une tempête. « Est-ce que je peux vraiment faire ça ?» murmura-t-elle à elle-même. « Dieu, donne-moi la force. » Le voyage jusqu'à Lagos fut long et fatigant. Le bourdonnement fort du bus se mêlait au bavardage des autres passagers, mais Élodie les remarquait à peine. Ses pensées étaient ailleurs, tourbillonnant comme des feuilles dans le vent. Quand elle arriva à l'appartement d'Émilie, celle-ci l'accueillit avec un câlin chaleureux, son sourire aussi brillant que jamais. « Élodie, bébé, bienvenue à Lagos. » Chidi se tenait derrière Émilie, son grand corps appuyé contre le cadre de la porte. Il sourit poliment. « Élodie, c'est bon de te revoir. »« Merci », répondit Élodie en forçant un sourire. L'appartement était magnifique, comme Élodie l'avait imaginé. Les meubles étaient neufs, les murs peints de couleurs douces et apaisantes, et tout sentait bon. Mais en regardant autour d'elle, elle remarqua de petits signes de l'amour d'Émilie et Chidi, des photos d'eux ensemble sur les murs, une paire de ses chaussures à côté des siennes, et une tasse qui disait « Pour toujours à toi ». Cette première nuit, Élodie s'assit seule dans sa nouvelle chambre, écoutant le son des rires venant du salon. Émilie et Chidi regardaient un film, leur voix se mêlant comme une douce mélodie. Élodie fixa le plafond, son cœur lourd. « Ça va être plus dur que je ne le pensais », murmura-t-elle en clignant des larmes. Elle était venue pour aider son amie, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle entrait dans une tempête pour laquelle elle n'était pas prête. Vivre avec Émilie et Chidi était comme s'asseoir près d'un feu chaud mais sentir la chaleur brûler sa peau. Chaque jour, Élodie regardait leur amour se déployer devant ses yeux, et chaque moment ressemblait à une épine qui perçait son cœur. Chidi traitait Émilie comme une reine. Chaque matin, il lui apportait son petit déjeuner au lit, du thé fumant, des toasts dorés et des œufs cuits juste comme elle les aimait. « Bonjour, mon amour », disait-il en déposant un baiser sur son front. « Chidi, tu vas me gâter », répondait Émilie en riant, tenant sa main. Le soir,
Ils s'asseyaient ensemble sur le canapé, Chidi massant les pieds d'Émilie pendant qu'elle lui racontait sa journée. « Tu es tout pour moi », murmurait-il, et le rire d'Émilie remplissait la pièce comme une douce chanson. Élodie s'asseyait dans un coin, faisant semblant de lire un livre, mais ses yeux se posaient souvent sur eux. Sa poitrine se serrait, sa jalousie grandissant comme des mauvaises herbes dans un jardin négligé. Mais elle remarqua aussi autre chose, de petites fissures dans leur image parfaite. La colère d'Émilie éclatait parfois, s'énervant contre Chidi quand elle était fatiguée. « Chidi, pourquoi n'as-tu pas acheté le tissu que je t'ai demandé ?» disait-elle, sa voix tranchante. Chidi, à son tour, avait ses moments. « Émilie, tu n'as pas besoin de sortir si souvent. Pourquoi ne pas rester à la maison et te reposer ?» suggérait-il, son ton ferme mais calme. Élodie commença à voir des opportunités dans ses fissures. Elle commença à planter des graines, petites et subtiles. « Émilie, dit-elle un soir après une petite dispute entre le couple, je pense que tu devrais être plus patiente avec Chidi. Les hommes n'aiment pas se sentir sous-estimés. » Émilie balaya cela d'un rire. « Élodie, ce n'est rien. Tous les couples ont des petites disputes. Ne t'inquiète pas pour nous. » Mais Élodie ne s'arrêta pas là. Chaque fois qu'Émilie partageait ses frustrations, Élodie hochait la tête et disait « Tu as raison, mais peut-être que Chidi ne te comprend pas complètement. Certains hommes sont comme ça. » Lentement, ces mots devinrent comme de petites gouttes d'eau usant une pierre. Émilie ne le prenait pas au sérieux, mais Élodie ressentait une étrange satisfaction. Le soleil brillait toujours dans le monde d'Émilie, mais Élodie, la lune silencieuse, apprenait à projeter des ombres. Son amertume, cachée derrière des sourires gentils et des mots doux, grandissait de plus en plus forte. Elle ne regardait plus seulement. Elle attendait. La jalousie d'Élodie était devenue quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'elle ne pouvait plus ignorer. Regarder l'amour d'Émilie et Chidi était comme rester dehors sous la pluie, froid et oublié. Elle décida qu'il était temps d'agir. Un soir, Élodie entra dans le salon portant une robe moulante qui épousait sa silhouette comme une seconde peau. Le tissu scintillait sous la lumière douce, attirant l'attention sur chaque courbe. Chidi était assis sur le canapé, regardant un match de football, les yeux rivés sur l'écran. « Chidi, comment s'est passée ta journée ?» demanda Élodie, sa voix douce et sucrée. Elle s'assit à côté de lui, beaucoup plus près que nécessaire. Chidi se déplaça sur son siège, la regardant brièvement avant de revenir à la télévision. « Ça allait, dit-il rapidement. Élodie, Émilie est rentrée ? » « Elle est encore au marché, » répondit Élodie avec un sourire. Elle se pencha légèrement en avant, s'assurant que son décolleté attirait son regard. « Tu es un homme si bon, Chidi. Émilie a vraiment de la chance de t'avoir. » Chidi toussa, mal à l'aise. « Merci, Élodie, » dit-il rapidement avant de se lever. « Je vais vérifier le dîner. » Mais Élodie ne se découragea pas. Le lendemain, elle trouva une autre opportunité. Chidi était dans la salle de bain, et elle ouvrit accidentellement la porte. « Oh mon Dieu, je suis désolée !» s'exclama-t-elle, se couvrant les yeux rapidement, mais elle ne partit pas immédiatement. Chidi attrapa une serviette, son visage mêlant embarras et irritation. « Élodie, s'il te plaît, frappe la prochaine fois, » dit-il, sa voix ferme. « Je ne voulais pas, » répondit-elle, son ton apologétique mais son sourire persistant. « Je ferai plus attention. » Au début, Chidi essaya de l'éviter. Il passait plus de temps au travail et moins de temps à la maison. Mais Élodie était persistante. Elle frôlait son bras dans le couloir, trouvait des excuses pour engager des conversations, ses mots parsemés de compliments subtils. « Chidi, tu es si attentionné, » dit-elle un soir quand il apporta à Émilie son snack préféré. « Tous les hommes ne sont pas comme toi. Émilie est vraiment bénie. » Ses intentions devenaient de plus en plus claires, et Chidi sentait le poids de ses avances. Il ne savait pas comment la confronter sans créer de scène, mais sa présence devenait de plus en plus difficile à ignorer. La jalousie d'Élodie n'était plus une ombre silencieuse. C'était une tempête qui grondait dans les coins de leur maison, attendant le bon moment pour frapper. Chidi ne pouvait plus garder pour lui le poids du comportement d'Élodie. C'était comme porter une casserole d'eau bouillante, menaçant de déborder à tout moment. Un soir, alors qu'Émilie était assise sur leur lit, parcourant son téléphone, il prit une profonde respiration et parla. « Émilie, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-il, sa voix lourde. Émilie leva les yeux, ses yeux curieux. « Qu'est-ce qu'il y a, Chidi ?»« C'est à propos d'Élodie, » commença-t-il prudemment. « Elle agit différemment autour de moi. Je ne sais pas comment dire ça, mais ça me met mal à l'aise. » Émilie fronça les sourcils, la confusion envahissant son visage. « Que veux-tu dire par indifféremment ?»
Elle porte toujours des vêtements révélateurs, s'assoit trop près de moi et parfois même me frôle inutilement. Je pense qu'elle essaie d'attirer mon attention de manière inappropriée. L'expression d'Emily s'assombrit, mais pas comme Chidi s'y attendait. Son froncement de sourcils se transforma en colère et elle se redressa. Chidi, t'entends ce que tu dis? Élodie est ma meilleure amie, ma sœur. Comment peux-tu l'accuser de quelque chose d'aussi terrible? Emily, je te dis juste ce que j'ai remarqué, dit Chidi, sa voix s'élevant légèrement. Je ne pense pas qu'elle ait de bonnes intentions. Mais Emily secoua la tête, rejetant ces mots. Chidi, tu imagines des choses. Peut-être que c'est toi qui la regardes de travers. Je ne peux pas croire que tu dirais ça d'elle. Le cœur de Chidi s'enfonça. Il avait espéré qu'Emily comprendrait, mais au lieu de cela, elle avait retourné le blâme contre lui. Plus tard dans la soirée, Emily confronta Élodie, sa voix ferme mais teintée d'incrédulité. Élodie, Chidi a dit que tu te comportais de manière inappropriée avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Élodie sursauta, ses yeux s'élargissant alors que des larmes montaient. Emily, comment Chidi peut-il dire une telle chose? Je ne ferai jamais ça à toi. Tu es ma sœur, mon tout. Emily s'adoucit en voyant les larmes d'Élodie. Je le pensais aussi. Je lui ai dit qu'il devait mal comprendre. Je voulais juste l'entendre de ta part. Bien sûr, ce n'est pas vrai, pleura Élodie en essuyant ses yeux. Chidi a du mal à interpréter mes actions. Peut-être que j'ai été trop amicale, mais c'est seulement parce que je tiens à vous deux. Emily, je te jure surtout, je ne te ferai jamais de mal comme ça. Emily la serra fort dans ses bras, murmurant « Je suis désolée de t'avoir même demandé, Élodie. Je vais parler à Chidi. Il doit arrêter ses bêtises. » Mais pendant qu'Emily la réconfortait, l'esprit d'Élodie tourbillonnait. Chidi avait osé la dénoncer. Il voulait ruiner son plan. Ses larmes séchèrent rapidement et son cœur se durcit. Alors que la maison devenait silencieuse cette nuit-là, Élodie s'allongea dans son lit, fixant le plafond, son esprit en proie à la colère et à la détermination. « Alors, Chidi pense qu'il peut parler de moi ?» murmura-t-elle à elle-même. « Pas de problème. Je vais m'assurer qu'il n'en ait plus jamais l'occasion. » Le feu de la jalousie qui avait mijoté dans le cœur d'Élodie flamba maintenant et elle jura de retirer Émilie de l'image, quel qu'en soit le prix. Les pensées d'Élodie n'étaient plus encombrées par le doute. Sa jalousie était devenue une bête et elle était prête à faire tout ce qu'il fallait pour réclamer Chidi pour elle-même. Un matin, alors qu'elle marchait dans le marché animé, ses yeux tombèrent sur une femme vendant des herbes dans un coin sombre. Le visage de la femme était dur, ses yeux sombres et pleins de secrets. « Madame, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait régler un problème pour moi ?» demanda Élodie avec prudence, sa voix à peine audible. La femme leva un sourcil, ses lèvres se courbant en un sourire sournois. « Quel genre de problème ?» Élodie hésita, son cœur battant la chamade. « Quelqu'un qui peut faire disparaître quelqu'un. » La femme hocha lentement la tête, son sourire s'élargissant. « Suis-moi. » Elle conduisit Élodie à travers un chemin étroit derrière le marché, où un groupe d'hommes à l'air rude était assis, jouant aux cartes. L'air était épais de l'odeur de la sueur et de l'alcool bon marché. « C'est Ulysse, » dit la femme en désignant le chef, un homme avec des cicatrices sur le visage et des yeux froids et calculateurs. L'estomac d'Élodie se tordit, mais elle se força à parler. « J'ai besoin de votre aide. Il y a quelqu'un qui se dresse sur le chemin de mon bonheur. Je veux qu'elle disparaisse. » Ulysse se pencha en arrière, l'étudiant avec amusement. « Disparue, tu dis? Tu veux dire morte ?» Élodie avala difficilement, puis hocha la tête. « Oui. » Ulysse rit, un son profond et rugueux. « Les femmes et leurs problèmes, toujours à cause d'un homme. Pourquoi ne trouves-tu pas simplement un autre ?» Le visage d'Élodie se durcit. « Tu ne comprends pas. Il est à moi. Elle est la seule chose qui me gêne. » Le rire d'Ulysse s'éteignit et il se pencha en avant. « Bien, mais ça te coûtera cher. »« Je paierai tout ce qu'il faut, » dit Élodie rapidement, sortant une liasse d'argent. C'était tout l'argent qu'elle avait économisé au fil des années, mais elle s'en moquait. Ulysse prit l'argent, le comptant lentement avant de le glisser dans sa poche. « On s'en occupe, » dit-il, sa voix froide. « Donne-nous ces détails. » Élodie décrivit Émilie, sa routine, les endroits qu'elle fréquentait et l'heure à laquelle elle rentrait habituellement chez elle. Chaque mot ressemblait à un couteau qui lui tordait la poitrine, mais elle repoussa la culpabilité. En rentrant chez elle, son esprit était un tourbillon d'émotions. « C'est pour le mieux », murmura-t-elle à elle-même, sa voix tremblante. Une fois qu'elle sera partie, tout se mettra en place. Mais au fond d'elle, une petite voix chuchota « Tu l'as trahi. »
Tu détruis le seul vrai lien que tu aies jamais eu. Élodie étouffa cette pensée, sa détermination se durcissant comme du fer. Elle avait déjà mis les roues en mouvement et il n'y avait pas de retour en arrière. Le prix de la trahison avait été payé et elle était prête à en récolter les fruits. Puis, un soir, Émilie marchait d'un pas vif, son sac sur l'épaule. Elle était restée tard au travail, et la route devant elle semblait plus sombre que d'habitude. Soudain, des pas résonnèrent derrière elle. Au début, elle n'y prêta pas attention, mais les pas devinrent plus forts, plus rapides. Un frisson parcourut son échine. « Qui est là ?» cria-t-elle, sa voix ferme mais teintée de peur. Avant qu'elle ne puisse se retourner, des mains fortes l'attrapèrent, la tirant dans une ruelle faiblement éclairée. Elle se débattit, son dos heurtant le sol. « S'il vous plaît, laissez-moi partir », pleura Émilie, sa voix tremblante. « Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais vous pouvez prendre tout ce que j'ai. » Les hommes l'entourèrent, leurs visages dans l'ombre mais leurs intentions claires. Ulysse, le chef, s'avança, son visage cicatriciel illuminé par la faible lumière. « Ce n'est pas une question d'argent, » dit-il froidement. « Alors pourquoi me faites-vous ça ?» demanda Émilie, des larmes coulant sur son visage. Les lèvres d'Ulysse se courbèrent en un sourire cruel. « Ta meilleure amie te dit bonjour. » Émilie resta figée, son souffle coupé. « Élodie » murmura-t-elle, l'incrédulité l'envahissant. « Non, vous mentez. Élodie ne ferait jamais ça. » Les hommes ricanèrent, leur rire résonnant dans la ruelle étroite. « Elle nous a bien payés, » dit Ulysse. « Tu étais sur son chemin. » Le cœur d'Émilie se brisa en morceaux. Ses jambes flageolèrent, son corps tremblant alors qu'elle tombait à genoux. « Élodie est ma sœur. J'ai tout fait pour elle. Pourquoi ferait-elle ça ?» Elle joignit les mains, sa voix brisée par la supplication. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vous donnerai plus d'argent qu'elle. Laissez-moi partir. J'ai un mariage à planifier, une vie à vivre. » L'expression d'Ulysse ne changea pas. Il fit un signe à l'un de ses hommes, qui sortit une arme. « Désolé, madame, les affaires sont les affaires, » dit Ulysse, sa voix monotone. « Non, s'il vous plaît » hurla Émilie, sa voix résonnant dans la nuit. Avant qu'elle ne puisse prononcer d'autres mots, le bruit d'un coup de feu déchira l'air, faisant taire ses cris. Les oiseaux s'envolèrent dans le ciel, et les rues animées de Lagos semblèrent s'arrêter un bref instant. Les hommes disparurent dans l'obscurité, traînant Émilie derrière eux. Son sac gisait ouvert sur le sol, son contenu répandu, une photo d'elle et d'Élodie souriant ensemble parmi les objets. Au matin, les rues ne portaient aucune trace d'elle. Seuls les murmures de la trahison persistaient, portés par le vent. Le lendemain matin, Élodie était assise dans le salon, attendant anxieusement des nouvelles. Elle s'attendait à entendre parler de la mort d'Émilie, à verser de fausses larmes et à réconforter Chidi. Elle avait répété ces répliques encore et encore dans sa tête. « Émilie n'est pas rentrée hier soir », dit Chidi en arpentant le salon, sa voix tremblante, son visage pâle de peur. Élodie était assise sur le canapé, ses mains serrées ensemble. Elle portait un masque de préoccupation, mais à l'intérieur, son cœur battait la chamade, non pas d'inquiétude, mais de l'excitation de son plan en train de se dérouler. « Peut-être qu'elle est coincée quelque part », dit Élodie doucement. « Le trafic à Lagos peut être terrible. » Chidi secoua la tête, passant ses mains dans ses cheveux. Non, elle aurait appelé. Ce n'est pas comme elle. En fin d'après-midi, la nouvelle de la disparition d'Émilie s'était répandue. Ses collègues, amis et famille appelaient, leur voix remplie d'inquiétude. Chidi passa la journée à faire des appels frénétiques à la police, aux hôpitaux et à toute personne qui aurait pu la voir. Élodie joua parfaitement son rôle. Elle resta aux côtés de Chidi, offrant réconfort et soutien. « Nous la retrouverons », dit-elle en posant une main rassurante sur son épaule. « Elle est forte. Elle reviendra. » Mais alors que les jours se transformaient en semaines, l'espoir commença à s'estomper. Les yeux de Chidi devinrent ternes, et les rides sur son visage s'approfondirent. La maison, autrefois remplie des rires d'Émilie, résonnait maintenant de silence. Élodie utilisa ce silence à son avantage. Elle cuisinait les repas de Chidi, nettoyait la maison et s'asseyait avec lui le soir, écoutant sa douleur. « Tu n'es pas seule, Chidi, » disait-elle, sa voix douce. Chidi, brisé par le chagrin, commença à s'appuyer sur elle. Une nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon faiblement éclairé, Élodie posa sa main sur la sienne. « Chidi » murmura-t-elle, sa voix tremblant juste assez pour sembler sincère. « Je suis là pour toi. Je serai toujours là pour toi. » Chidi la regarda, ses yeux remplis d'un mélange de tristesse et de gratitude. « Merci, Élodie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »
À ce moment, Élodie se pencha et l'embrassa, ses lèvres effleurant les siennes, douces et délibérées. Chidi ne se détourna pas. Cette nuit-là, Élodie dormit dans le lit de Chidi, sa tête reposant sur le même oreiller où celle d'Émilie avait autrefois reposé. Alors qu'elle s'endormait, un petit sourire jouait sur ses lèvres. Émilie était partie et Élodie avait pris sa place. Le plan avait fonctionné. Le soleil brillait maintenant sur Élodie, tandis que l'ombre de sa trahison planait silencieusement sur eux. Les mois passèrent et Élodie joua son rôle de partenaire réconfortante à la perfection. Chidi, portant toujours le poids de la disparition d'Émilie, commença à compter sur elle de plus en plus. Elle était toujours là, cuisinant ses repas, allégeant ses fardeaux et murmurant de douces paroles de réconfort, assurant que les choses finiraient par s'arranger. Puis, un soir, Élodie fit asseoir Chidi après le dîner, son visage mêlant nervosité et détermination. « Chidi, il y a quelque chose que je dois te dire », commença-t-elle, sa voix basse. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Chidi, son front plissé. « Je suis enceinte », dit Élodie, ses yeux fixés sur lui. Chidi resta figé, le poids de ses mots pesant sur lui comme une pierre lourde. « Enceinte » répéta-t-il, comme s'il ne pouvait pas y croire. « Oui », dit Élodie, des larmes montant dans ses yeux. « Je n'avais pas prévu que ça arrive, mais peut-être que c'est un signe. Un signe que nous sommes censés avancer et construire une famille ensemble. » Chidi la regarda, ses émotions tourbillonnant. Le chagrin pour Émilie persistait, mais maintenant, il y avait autre chose, une nouvelle responsabilité, une vie grandissant en Élodie. Après un silence, il hocha lentement la tête. « Nous allons nous en sortir, » dit-il, bien que sa voix portait plus de résignation que de joie. Élodie exhala de soulagement, son esprit travaillant déjà sur la manière de solidifier davantage sa place. Elle commença à se préparer pour le bébé avec excitation, peignant une image d'une famille heureuse dans l'esprit de Chidi. Des mois plus tard, Élodie donna naissance à un petit garçon. Chidi tint son fils pour la première fois, un faible sourire traversant son visage. Pendant un bref instant, Élodie crut que tout se mettait en place. Elle avait Chidi, un enfant, et la vie qu'elle avait toujours enviée. Mais les fissures dans son image parfaite commencèrent à apparaître. Le bébé était né avec une malformation cardiaque, et les factures d'hôpital s'accumulèrent rapidement. L'épuisement de Chidi s'approfondit, et ses moments de joie devinrent fugaces. « Votre fils a une drépanocytose et aussi une malformation cardiaque », avait dit le médecin, sa voix grave. « Il aura besoin de soins constants et peut-être d'une opération. » Les factures médicales ressemblaient à une montagne qu'ils ne pouvaient pas gravir. Chaque visite à l'hôpital vidait leurs économies, et Élodie sentait le poids de cela peser sur sa poitrine. Chidi, autrefois attentif et attentionné, avait changé. Il commença à quitter la maison tôt et à rentrer tard, s'enfouissant dans le travail. Quand il était à la maison, il parlait à peine, ses yeux distants et fatigués. « Chidi, nous devons parler », dit Élodie un soir alors qu'il était assis à la table de la salle à manger, fixant son assiette de nourriture intacte. « Qu'est-ce qu'il y a » répondit-il, sa voix plate. « Je sais que les choses sont difficiles en ce moment, mais nous sommes dans le même bateau. »« Nous sommes une famille », dit Élodie en tendant la main vers la sienne. Chidi retira sa main, son expression froide. « Je suis fatiguée, Élodie. Chaque jour, c'est quelque chose de nouveau. Les factures d'hôpital, la santé du bébé, cette maison. Ce n'est pas la vie que je voulais. » Le cœur d'Élodie sombra. « Chidi, j'essaie. Je fais tout ce que je peux. » « Parfois, essayer ne suffit pas, » dit Chidi en se levant. « J'ai besoin d'espace, Élodie. Ne me pousse pas. » Élodie le regarda s'éloigner, ses pas lourds de frustration. Elle sentit une boule dans sa gorge, mais aucune larme ne vint. Au lieu de cela, un profond vide s'installa dans sa poitrine. Elle essaya tout pour le reconquérir, cuisiner ses plats préférés, s'habiller avec des vêtements qu'elle savait qu'il aimait, et lui rappeler la vie qu'ils pourraient avoir ensemble. Mais Chidi resta distant, son chagrin pour Émilie planant comme un fantôme dans les coins de leur maison. L'image parfaite de l'amour s'effritait morceau par morceau. Les fissures dans leur fondation étaient devenues des gouffres profonds, et peu importe à quel point Élodie essayait, elle ne pouvait pas les refermer. Alors qu'elle restait éveillée la nuit, écoutant la respiration faible de son fils, Élodie se demandait si c'était la vie pour laquelle elle avait tout sacrifié. Le poids de ses choix pesait sur elle comme une pierre lourde, et pour la première fois, elle commença à douter de pouvoir tout tenir ensemble. Les cris des enfants devinrent une constante dans la maison. Après leur premier fils, Élodie donna naissance à d'autres enfants, 4 au total. Chaque enfant apporta ses propres luttes. Leur deuxième fille était née avec une malformation, la salive coulant toujours de sa bouche de manière incontrôlable.
Le troisième fils avait développé des retards mentaux et une paralysie, nécessitant des séances de thérapie coûteuses. Au moment où leur quatrième enfant naquit, Elodie avait l'impression de se noyer sous les responsabilités. Chidi avait encore changé. Il n'était plus l'homme attentionné qui préparait le petit déjeuner pour Émilie ou murmurait des mots doux d'amour. Au lieu de cela, il était distant, passant la plupart de son temps au travail ou en déplacement professionnel. « Chidi, les frais de scolarité sont en retard », dit Elodie un soir, sa voix lasse. Elle tenait un bébé pleurant sur sa hanche tandis que les enfants plus âgés se disputaient en arrière-plan. Chidi ne leva même pas les yeux de son téléphone. « Je m'en occuperai, dit-il, son ton désinvolte. L'école menace déjà de les renvoyer, insista Elodie. J'ai dit que je m'en occuperai, grogna Chidi en se levant et en quittant la pièce. Elodie ressentit une pointe de frustration et de tristesse. Elle essayait de tenir la famille ensemble, mais il semblait que Chidi ne s'en souciait plus. Puis, un jour, tout s'effondra. Elodie surprit une conversation téléphonique que Chidi avait dans le salon. « Oui, j'enverrai l'argent demain, dit-il. Dis aux enfants que je viendrai ce week-end. » Elodie resta figée, son cœur battant la chamade. « Des enfants? Quels enfants ?» Quand Chidi raccrocha, Elodie le confronta. « À qui parlais-tu » demanda-t-elle, exigeante. Chidi soupira, se frottant les tempes. « Je n'ai pas l'énergie pour ça, Elodie. »« Ne me mens pas, Chidi. Qui sont ces enfants à qui tu envoies de l'argent ?» Chidi la regarda, son visage impassible. « Ils sont à moi, » dit-il froidement. Elodie eut le souffle coupé. « À toi? Tu veux dire que tu as d'autres enfants en dehors de ce mariage ?»« Oui, » répondit Chidi, son ton sans remords. « Je m'occupe d'eux, tout comme je m'occupe de cette famille. » Elodie sentit ses genoux faiblir. Elle s'accrocha au bord de la table pour se soutenir. « Comment as-tu pu me faire ça, Chidi? Après tout ce que j'ai sacrifié pour nous ?» Chidi rit amèrement. « Sacrifié? Tu penses que je ne sais pas le chaos que tu as apporté dans ma vie? Tu penses que je ne sais pas ce qui est arrivé à Émilie? Ne joue pas à la victime, Elodie. Tu as eu ce que tu voulais, non ?» Le visage d'Elodie brûla de honte et de colère. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Chidi passa devant elle, attrapant ses clés de voiture. « Je rentrerai tard, » dit-il en partant sans un autre regard. Elodie resta seule dans le salon, le poids de ses choix pesant sur elle comme un nuage d'orage. La vie qu'elle avait construite s'effondrait, et elle ne pouvait pas l'arrêter. Plus d'enfants étaient venus, mais au lieu d'apporter de la joie, ils n'avaient fait qu'approfondir les fissures dans leur fondation déjà brisée. Alors que les années passaient, un autre problème commença. Elodie commença à faire des cauchemars sur Émilie. Dans ses rêves, Émilie apparaissait, debout au pied de son lit, son visage pâle et triste. « Pourquoi l'as-tu fait, Elodie ?» demandait Émilie. Elodie se réveillait en sueur, son cœur battant la chamade. Elle s'asseyait, serrant sa poitrine, essayant de calmer la tempête en elle. Mais les rêves continuaient, nuit après nuit, comme des invités non invités qui refusaient de partir. Un jour, alors qu'Elodie marchait dans le marché bondé, les bras chargés de courses, elle crut voir une silhouette familière au loin. La femme portait une robe simple et avait une démarche trop familière. Son cœur s'arrêta. « Émilie » murmura-t-elle, sa voix tremblante. Elle laissa tomber son panier et se fraya un chemin à travers la foule, ses yeux fixés sur la silhouette. « Émilie » cria-t-elle plus fort cette fois. La femme se retourna brièvement, son visage obscurci par la lumière du soleil. Pendant un instant, Elodie crut voir les traits d'Émilie, la courbe de sa joue, la douceur de ses lèvres. Mais avant qu'Elodie ne puisse l'atteindre, la femme disparut dans la foule, avalée par la mère de Jean. Elodie resta figée, son cœur battant comme un tambour. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle à elle-même. « Elle est partie. Je sais qu'elle est partie. » Mais la culpabilité qui avait mijoté sous la surface bouillonnait maintenant, la consumant comme un feu de forêt. Chaque son, chaque ombre semblait lui rappeler Émilie. Le rire des femmes sur le marché ressemblait à une moquerie de sa trahison. Les coins vides de sa maison semblaient remplis de la présence d'Émilie, la regardant, la jugeant. Elodie essaya de repousser la culpabilité, mais elle s'accrochait à elle comme une seconde peau. Les pleurs de ses enfants ressemblaient à des accusations. Les regards froids de Chidi semblaient être une punition. Même les murs de la maison semblaient chuchoter. Pourquoi ? Son esprit devint une prison, et le fantôme d'Émilie en était le gardien, la hantant à chaque instant. Le poids de ses actions n'était plus seulement un fardeau, c'était un nœud coulant autour de son cou, rendant chaque respiration plus difficile.
Élodie avait voulu tout ce qu'Émilie avait, mais maintenant, elle réalisait qu'elle n'avait gagné que du regret, de la tristesse et le fantôme implacable de la sœur qu'elle avait trahie. 25 ans après la disparition d'Émilie, tout changea. Chidi était maintenant un homme d'affaires à la retraite, et Élodie menait une vie tranquille, s'occupant toujours de leurs enfants. Un après-midi ensoleillé, une voiture s'arrêta devant leur maison. Élodie était dans la cuisine quand on frappa à la porte. Ce n'était pas le coup frappé d'un voisin ou le rapide coup d'un livreur. C'était lent, délibéré, presque sinistre. « Qui cela peut-il être ?» murmura Chidi en pliant son journal et se dirigeant vers la porte. Quand il l'ouvrit, le monde sembla s'arrêter. Debout là, vêtue simplement mais avec une aura de force tranquille, se tenait Émilie. Émilie, la voix de Chidi se brisa, ses mains agrippant le cadre de la porte pour se soutenir. Son visage devint pâle, ses yeux grands ouverts de choc. Élodie, entendant le nom, resta figée. Ses mains tremblèrent, et le bol qu'elle tenait glissa et se brisa sur le sol. Émilie entra, son regard ferme et perçant. « Bonjour, Chidi. »« Bonjour, Élodie, » dit-elle, sa voix calme mais portant le poids des années passées. Élodie trébucha dans le salon, son cœur battant comme un tambour. « Émilie, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas possible. Tu es morte. » Émilie termina pour elle, ses lèvres s'incurvant en un sourire amer. « C'est ce que tu pensais, n'est-ce pas ?» Chidi, toujours cloué sur place, réussit à trouver sa voix. « Où étais-tu? Que t'est-il arrivé ?» Émilie soupira et s'assit, ses mouvements lents et délibérés, comme si elle portait le poids des années sur ses épaules. « Je pense qu'il est temps que vous sachiez tous les deux la vérité, » dit-elle, sa voix ferme. Elle commença à raconter la nuit de l'attaque. Les voyous voulaient sa vie, leurs intentions claires. Mais quand elle supplia pour sa vie, leur offrant de l'argent et expliquant son amitié avec Élodie, quelque chose d'inattendu se produisit. « Ils ont hésité, » dit Émilie, ses yeux fixés sur Élodie. « Ils m'ont tout dit. Comment toi, ma soi-disant sœur, les avais payés pour me tuer parce que j'étais sur ton chemin. » Les genoux d'Élodie fléchirent, et elle s'effondra sur une chaise, ses mains tremblantes. « Émilie, je... » « Ne m'interromps pas, » dit Émilie brusquement, sa voix coupant l'air comme une lame. « Le chef, Ulysse, m'a épargné. Il a dit qu'il ne voulait pas tuer quelqu'un qui n'avait fait qu'aider les autres. Mais ils m'ont averti, si je revenais jamais, il finirait le travail. » Le regard d'Émilie s'adoucit un instant, mais seulement brièvement. « Alors je suis partie. J'ai disparu. J'ai recommencé dans une petite ville loin d'ici. Mais pas un jour ne passait sans que je pense à toi, Élodie. Ah, pourquoi tu l'as fait? Et maintenant, après 25 ans, j'ai décidé que je devais affronter mon passé, quel qu'en soit le prix. » La voix de Chidi tremblait de colère alors qu'il se tournait vers Élodie. « Tu as planifié de la tuer? Élodie, comment as-tu pu? Après tout ce qu'Émilie a fait pour toi, après toutes les années que nous avons passées ensemble. » Des larmes coulaient sur le visage d'Élodie alors qu'elle balbutiait. « Chidi, je ne peux pas expliquer. J'étais jalouse. Je pensais que si elle était partie, nous pourrions avoir une vie ensemble. » « Jalouse ?» La voix de Chidi s'éleva, remplie de rage. « Tu as tout détruit. Tu as ruiné ma vie, sa vie, notre famille. Pourquoi? Pour ton égoïsme ?» Émilie se leva, son visage calme mais résolu. « Je ne suis pas venue ici pour détruire ce qui reste de votre famille, Chidi. J'avais juste besoin de dire la vérité, de me libérer de la douleur que j'ai portée toutes ces années. » Elle se tourna vers Élodie, ses yeux froids. « Tu m'as tout pris, Élodie. Ma maison, mon amour, mon avenir. Mais tu n'as pas pu prendre ma vie. Et maintenant, je te laisse avec la seule chose que tu ne pourras jamais fuir, ta culpabilité. » Sans un mot de plus, Émilie sortit de la maison, laissant Chidi et Élodie dans un silence stupéfait. La vérité avait brisé ce qui restait de leur vie fragile, ne laissant derrière elle que les décombres de la trahison. La maison était lourde de silence après le départ d'Émilie. Chidi arpentait la pièce, ses poings serrés, sa respiration saccadée et irrégulière. Élodie était assise recroquevillée dans un coin, son visage enfoui dans ses mains. L'air entre eux crépitait de tension, le poids de la vérité pesant comme une tempête sur le point d'éclater. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » dit finalement Chidi, sa voix basse et dangereuse. « Dis-moi qu'Émilie a menti. Dis-moi que tu n'as pas payé des gens pour la tuer. » Élodie leva son visage baigné de larmes, ses lèvres tremblantes. « Chidi, je ne sais pas quoi dire. »« Dis la vérité !» hurla Chidi, sa voix résonnant dans la maison. « L'as-tu fait, Élodie? As-tu essayé de la tuer ?» Le barrage céda. Élodie tomba à genoux, son corps secoué de sanglots. « Oui,
cria-t-elle, sa voix brisée par le poids de sa culpabilité. Oui, je l'ai fait. J'étais jalouse. J'étais en colère. Je pensais qu'elle avait tout, ton amour, son succès, la vie que je voulais. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Chidi la regarda, son visage se tordant d'un mélange d'incrédulité et de dégoût. Tu ne savais pas quoi faire d'autre. Cracha-t-il. Alors tu as décidé de la tuer? De tuer la femme qui t'appelait sa sœur? La femme qui te faisait confiance en tout? Élodie s'accrocha à son pantalon, ses larmes tombant comme une pluie. Chidi, s'il te plaît. Je ne voulais pas que les choses aillent si loin. Je pensais que ça rendrait les choses meilleures. Je pensais que nous pourrions être heureux. Heureux? Le rire de Chidi était amer, creux. Heureux? Sais-tu ce que tu m'as fait? À nous? À elle? Élodie détourna son regard vers le sol, incapable de soutenir son regard enflammé. J'avais tort. Je sais que j'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi, Chidi. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas, rugit Chidi, s'éloignant de son emprise. Tu as détruit tout ce que j'aimais. Tu m'as pris Émilie, et ensuite tu es entrée dans ma vie, prétendant m'aimer, construisant cette mascarade de famille sur des mensonges. Ces mots frappèrent Élodie comme des coups, mais elle ne se défendit pas. Elle n'avait plus de défense, plus d'excuses. Et toi, Chidi, continua-t-il, sa voix plus basse mais dégoulinant de venin. Tu as volé des années à Émilie. Des années qu'elle ne pourra jamais récupérer. Comprends-tu seulement ce que tu as fait, Élodie? Élodie sanglotait plus fort, mais aucun mot ne sortait. Chidi resta un moment debout, ses épaules haletantes alors qu'il luttait pour contenir sa fureur. Puis il se tourna et marcha vers la porte. « Où vas-tu » cria Élodie, tendant la main vers lui. « N'importe où sauf ici, » dit Chidi, sa voix plate. « Je ne peux pas rester dans cette maison. Je ne peux pas te regarder, Élodie. Pas après tout ce que tu as fait. » Il s'arrêta à la porte, se retournant pour la regarder une dernière fois. « J'aimais Émilie de tout mon cœur. Et toi, tu as détruit ça. Tu m'as détruit. » Sans un mot de plus, il partit, la porte claquant derrière lui. Élodie resta assise sur le sol froid, ses sanglots remplissant la maison vide. La vérité était enfin sortie, démêlant des années de mensonges et de tromperies. Mais au lieu de la libérer, elle l'avait enchaînée au poids insupportable de sa propre culpabilité. Chidi était parti, avec seulement des souvenirs d'Émilie, l'amour qu'il avait perdu, la vie dont il avait rêvé, et la trahison qui avait tout déchiré. Les années passèrent, chacune plus lourde que la précédente. Élodie vivait seule dans la même maison qu'elle avait autrefois partagée avec Chidi et leurs enfants. Les murs semblaient résonner des souvenirs de la vie qu'elle avait détruite. Elle passait ses journées assise sur le porche, regardant les gens passer. Les voisins chuchotaient à son sujet, l'appelant une meurtrière et une femme maudite. Elle devint une mise en garde, un avertissement pour les jeunes femmes sur les dangers de la jalousie et de la trahison. Un jour, un groupe de jeunes femmes passa en riant et en bavardant. L'une d'elles s'arrêta et pointa Élodie du doigt. « C'est la femme qui a essayé de tuer sa meilleure amie pour un homme », dit-elle à voix haute. Élodie ferma les yeux, les mots la transperçant plus profondément qu'un couteau. Une nuit, Élodie fit un rêve. Elle se tenait dans un champ lumineux et Émilie était là, lui souriant. « Élodie, » dit Émilie doucement. « Je t'ai pardonné. Mais tu dois te pardonner toi-même. » Élodie tomba à genoux. « Émilie, je ne mérite pas ton pardon. J'ai tout détruit. Je suis tellement désolée. » Émilie posa une main sur son épaule. « Lâche prise de la douleur, Élodie. C'est la seule façon de trouver la paix. » Quand Élodie se réveilla, elle ressentit un étrange soulagement. Pour la première fois depuis des années, elle pria, demandant à Dieu de lui pardonner. Bien que sa vie reste solitaire et remplie de regrets, elle trouva du réconfort en aidant les autres. Elle commença à partager son histoire avec de jeunes femmes, les avertissant des dangers de la jalousie et des conséquences de leurs actions. Et ainsi, Élodie passa le reste de ses jours à chercher la rédemption, sachant qu'elle ne pourrait jamais défaire le passé, mais espérant empêcher les autres de faire les mêmes erreurs. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, merci de commenter ce que vous avez retenu de ce récit et de vous abonner à la chaîne pour plus de contes enchanteurs comme celui-ci. Merci.